Bonjour, Shavua Tov. Nous sommes ici la représentante de la programme Naale. C'est un programme de l'agence juif et le ministère de l'Éducation israélien. Moi, je suis Oshrat Morad. Je suis de l'école Hadassim, Vito Hadassim. Et Monsieur David Waki, à côté de moi. Bonjour. De l'école Yamin Ord. Le programme de Naale, c'est un programme, comme je dis avant, qui a été créé il y a 24 ans de la part de la ministère de l'Éducation israélien et l'agent juif pour essayer à recruter les enfants juifs de tout le monde pour venir ici en Israël et pour faire leur bac israélien ici en Israël et tous les lycées et à la fin le bac israélien. Et je dois d'abord me dire peut-être que mon français n'est pas parfait. J'espère que vous allez bien comprendre quand même. Et le programme, c'est un programme en fait, nous on aime l'appeler les lycées juifs pour tous les enfants juifs dans tout le monde. Et ça existe dans différentes langues, dans 25 établissements scolaires en Israël et par rapport à la langue. Et jusqu'à cette année, il y a déjà plus que 16 000 enfants qui sont bien réussis et bien finis ce programme spécial. Et pendant la première année, les enfants, ils arrivent, ils apprennent beaucoup d'hébreu, 18 heures à 20 heures d'hébreu par semaine. C'est un ulpan en fait très très intensif. Et comme ça, à la fin de la première année, même s'ils ne savaient pas du tout parler l'hébreu avant, ils savent déjà parler, écrire et lire en hébreu presque parfaitement. Et ça leur permet pendant 2 ou 3 ans après à apprendre déjà en hébreu toute leur scolarité, toutes les différentes matières pour faire le bac israélien. Et comme j'ai dit avant, il y a 25 écoles en Israël où le programme fonctionne dans différentes langues, dans anglais, portugais, russe, espagnol et français. Et pour les francophones, il y a 5 écoles, très bonnes écoles, ici en Israël. Il y a Yamin Ord, Hadassim, il y a Amana, c'est un ulpana pour les filles. Sha'alabim, c'est un yeshiva tichonite pour les garçons. Et il y a Betrana pour les filles de Chabad, à Tzfat. Et le programme, c'est très important, c'est un programme qui est financier, qui est pris en charge presque complètement par le ministère de l'Éducation israélien. Et sauf, quand je dis presque complètement, c'est-à-dire sauf les frais d'inscription. Et quand j'ai dit que le programme est presque tout pris en charge, c'est-à-dire que c'est les études, c'est les logements, l'internat et la nourriture, et l'assurance médicale, l'assurance dentaire, et les activités extrascolaires, les tioulim, et les activités à l'après-midi, et les frais de transport, les frais de téléphone en Israël, et même l'argent poche que les enfants reçoivent. Alors c'est vraiment un programme qui prend toutes les choses nécessaires pour les enfants en charge et le but c'est qu'il réussit ici en Israël, qu'il aura un bon bac et qu'il choisissait après à rester en Israël. Parce qu'en fait, l'Aliyah c'est pas obligatoire. Les enfants ils arrivent et ils gardent leur statut civique qu'ils ont arrivé avec. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas israélien, ils restent touristes. Ils étudient ici avec un visa d'étudiant pendant les 3 ans, 4 ans qu'ils sont ici en Israël. Et après, quand ils ont 18 ans, après le bac, c'est eux qui choisissent s'ils veulent rester ici en Israël et faire leur aliyah, ou s'ils veulent revenir dans leur pays d'origine. Pour être accepté dans ce programme très prestige et très spécial, tout d'abord il faut être dans le bon âge pour le programme. Nous on accepte les enfants qui sont finis le 4e
troisième ou seconde jusqu'à l'âge de 16 ans et demi maximum. Et les enfants qui ont le bon âge, qui ont fini la bonne classe, ils peuvent s'inscrire. Il y a des examens à faire en France avant que les enfants arrivent ici. C'est des examens des études ainsi que des examens psychologiques pour voir si les enfants sont capables d'arriver ici et être ici sans leurs parents pendant 3 ans ou 4 ans des études. Et si vous voulez envoyer vos enfants dans le but que vous voulez faire l'Aliyah aussi vous-même, et vous pouvez le faire, on sera heureuse de vous voir ici en Israël, bien sûr. Mais il faut 3 mois de différence entre la rentrée scolaire des enfants et votre Aliyah. Et si vous voulez faire votre Aliyah avec vos enfants, vous avez aussi la possibilité à s'intégrer dans nos écoles. Mais ça, c'est dans un autre programme qui est fait pour les enfants de Olim Chadashim. C'est un petit peu différent. Avant qu'on continue, on parle spécifiquement sur chaque école. Je voulais vous donner le numéro de téléphone et l'adresse email de la représentante qui est en France. On a une représentante qui est assise dans le bureau de l'agent juif à Paris. Elle s'appelle, c'est une madame Ravid Meron. Et le numéro de téléphone de Ravid, c'est 01 44 15 23 27. Ça, c'est à l'agent juif. Et elle a aussi un numéro de portable que vous pouvez appeler. C'est 07 82 65 62 04. Et l'adresse email, si vous voulez plus de renseignements, c'est naale, N-A-A-L-E, .france@gmail.com. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue, M. David Waki. Il va rajouter quelque chose sur le programme en général et sur l'école Yeminord. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Oshrat, c'est vrai que le programme de Naale est une initiative conjointe du gouvernement israélien et du ministère de l'Éducation. Et son objectif est d'intéresser et de recruter justement les élèves du monde entier afin qu'ils puissent terminer leurs études secondaires en Israël. Et il y a donc différents programmes, comme l'a expliqué Oshrat, qui ont des sections francophones, et cela pour justement l'obtention du bac israélien. On a donc cette chance, nous, au sein de notre campus scolaire Yeminord, de recevoir donc des jeunes qui sont intégrés au sein de ce programme donc de Naale, et qui permet justement de pouvoir faire ce bac israélien avec une vingtaine d'heures d'ulpan par semaine, et les différentes matières principales qui sont enseignées donc en grande partie par des professeurs francophones. Cela leur permet justement de pouvoir se renforcer en hébreu afin d'être prêts à passer donc ces épreuves du bac israélien, qui en général ont lieu à partir de la deuxième année, pour ceux qui viennent en seconde ou en troisième, à partir de la deuxième ou la troisième année, au sein de la classe de première, ce qu'on appelle en hébreu communément Yud Aleph. Il faut savoir donc que ces jeunes sont donc pris en charge complètement jusqu'à la fin de ce cursus, à savoir donc jusqu'à la terminale, mais néanmoins, je réitère par rapport à ce que dit Oshrat, les parents ont la possibilité, la famille a la possibilité de faire son aliyah, mais cela sous une carence de 3 mois minimum. Et l'élève en question continue à rester dans le cadre du programme Naale. Alors concernant justement Yeminord, on est donc dans un campus scolaire qui se trouve sur le mont Carmel, une très belle région forestière, avec une vue imprenable sur la mer, et qui existe depuis déjà 63 ans. Ce campus scolaire est spécialisé depuis tout temps à l'intégration des jeunes Olim ou issus de l'Aliyah des personnes venues du monde entier.
reçu essentiellement dans les 30 dernières années l'alliance massive des ex-Union soviétique, mais aussi d'Éthiopie. Et depuis 3 ans, nous avons donc un programme francophone qui permet à ces jeunes issus de l'ALIA, mais aussi, donc, comme je l'ai expliqué, dans le cadre du programme NALE, d'intégrer ce programme cursus israélien pour passer le bac israélien. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de jeunes, déjà en l'espace de 3 ans, qui sont déjà au sein de ce programme, qui sont francophones et qui reçoivent un soutien permanent. Alors, l'enveloppe éducative qui est proposée chez nous, elle est essentiellement basée, donc, comme je l'ai expliqué, la première année sur l'Ulpan, les différentes matières, mathématiques, anglais, français aussi, sont passés aussi au bac, ce qu'on appelle en France SVT, le sciences physiques, ainsi que l'EPS, mais nous sommes une structure qui est donc régie sous le ministère de l'Éducation, le département, ce qu'on appelle religieux d'État. Donc c'est un courant appelé communément Mamlarti Dati, qui permet à des jeunes, aussi bien garçons et filles, issus de familles traditionnalistes, d'intégrer ce bac avec donc différentes matières supplémentaires, à savoir Tanar, on appelle l'histoire juive, mais aussi donc Toshba. Toshba, ce sont donc les règles de loi juive qui sont enseignées, donc ce sont les cours de Kodesh, qu'on appelle dans différentes écoles juives en France. Ce sont néanmoins que 6 heures par semaine qui sont enseignées au sein de l'école à Yeminord. Les cours ont lieu de 8h15 jusqu'à 16h. Et ensuite, donc, c'est toute l'enveloppe éducative extrascolaire qui prend le relais, puisque ce sont aussi bien donc l'équipe pédagogique qui encadre les jeunes depuis le matin, depuis leur réveil, les éducateurs qui reprennent le flambeau de l'école et qui vont permettre justement à ces jeunes de pouvoir déjà d'une part faire leurs devoirs, mais aussi bénéficier par la suite d'activités extrascolaires et qui sont très variées, puisque c'est une vingtaine d'activités extrascolaires qui ont lieu chez nous à Yeminord, aussi bien artistiques que sportifs. Alors, artistique, ça peut être bien sûr le dessin, la céramique, la guitare, le piano. Il y a aussi des cours cours de chant, de théâtre aussi, qui ont lieu aussi en français d'ailleurs. Et puis au niveau sportif, c'est bien sûr tous les jeux de balle, à savoir football, basketball, qui sont enseignés, mais on organise aussi différents marathons, des entraînements de différents marathons qui ont lieu en Israël et dont Yeminord est fier d'y participer chaque année. Il y a aussi donc d'après la demande des jeunes francophones lorsqu'ils sont arrivés, de mettre en place des cours particuliers au niveau sportif comme le Krav Maga qui a lieu aujourd'hui avec un prof francophone, entraîneur francophone, aussi bien au niveau artistique, la demande de jeunes filles qui a été faite pour faire des cours de Zumba et qui a été aussi acceptée. Donc il y a aussi une grande flexibilité par rapport à essayer de se mettre justement aux besoins des jeunes francophones chez nous à Yeminord. Nous avons bien sûr, puisque c'est un campus qui est religieux d'État, notre leitmotiv premier, c'est justement d'essayer de renforcer leur identité juive par le biais d'une part de différents cours de Torah qui ont lieu avec des intervenants venus de l'extérieur et qui aussi d'une façon très variée vont donner des cours sur différents sujets en soirée, 1 à 2 fois par semaine, mais aussi des différentes excursions à travers tout le pays pour connaître Israël et connaître son histoire. Nous avons aussi la chance de pouvoir continuer le travail qui a été mis en place durant ces 3-4 années au sein de Yeminord pour, à la fin de bac, continuer ce processus avec les jeunes et pour ceux qui sont dans le cadre du programme NALE qui décident donc de faire leur alia, qui ne l'ont pas encore fait, ont donc cet encadrement qui est continu avec déjà d'une part tout un encadrement, un référent qui va permettre d'essayer de voir un petit peu dans quelle unité d'armée va pouvoir intégrer. Donc on s'occupe de ce processus-là d'intégration à l'armée, de recrutement à l'armée, mais aussi au niveau des activités du cursus universitaire, puisque c'est aussi à ce niveau-là qu'on essaye de tendre à ce que les jeunes puissent intégrer, et cela par le biais aussi de bourses
à part les possibilités que les jeunes de Nahalé bénéficient, aussi car dans ce cadre-là, il y a aussi donc un programme spécial au sein de Eminord qui permet aux anciens élèves de bénéficier d'une bourse d'études. C'est chaque année plus d'une centaine de jeunes anciens élèves de Eminord qui viennent au sein du campus pour recevoir une bourse de plus de 10 000 shekels, équivalent de 2 000 euros. Donc c'est plus d'un demi-million de shekels qui est distribué en une soirée pour ces jeunes anciens élèves afin de pouvoir continuer leur cursus universitaire. Notre leitmotiv, comme j'expliquais, notre objectif, c'est vraiment l'intégration de ces jeunes dans la société israélienne et de permettre à ces jeunes de Nahalé de pouvoir décider de faire leur alia avant aussi que leurs parents les rejoignent. Et c'est bien sûr le leitmotiv premier de Nahalé qui est l'abréviation en hébreu de jeunes adolescents avant les parents. Et c'est pour ça que justement aussi Nahalé prône aussi la possibilité à ces jeunes de pouvoir faire leur alia afin que leurs parents les rejoignent. Voilà. Merci David. Une chose que M. Waki m'a rappelé, c'est vrai que les enfants de Nahalé, s'ils choisissent à la fin de leur programme à rester ici en Israël et faire leur alia, ils deviennent un citoyen israélien. Et ils font l'armée ou la Shirut Leumi et après ils ont le droit pour bourse pour leur étude supplémentaire à l'université de la part de la pays d'Israël, de l'État d'Israël, et 2 ou 3 ans des études à l'université gratuites. C'est quelque chose pour les enfants de Nahalé. Maintenant, je voudrais bien parler un petit peu sur l'école, notre lycée et notre village de gens, Vitor Hadessim. Vitor Hadessim, c'est un village de gens qui existe depuis, ça fait 70 ans déjà. Et aussi, comme Eminord, comme tous les villages de gens en Israël, c'est un village de gens qui a commencé avec le but de donner une maison pour les enfants et Olim Khadashim qui sont venus en Israël. Et on continue à faire la même chose maintenant avec les enfants de Nahalé. Hadessim est situé au centre d'Israël, juste à côté de Netanya, à Even Yehuda. On est 10 minutes de Netanya vraiment, et est considéré comme un des meilleurs lycées en Israël. En fait, c'est un lycée, un village de gens d'excellence. Et l'année dernière, par exemple, on était situé dans la 2e place de la part de la ministère de l'Éducation pour notre éducation pour les valeurs qu'on donne aux enfants. Et notre pourcentage de réussite pour les bacs est très très haut. Et un des meilleurs en Israël. Et, par exemple, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, parce qu'on n'a pas encore le résultat de l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était 89,2% de réussite dans le bac, très haut pour Israël. Et une chose que je voudrais rajouter aussi pour Nahalé en général, et pour les enfants de Nahalé, dans tous les lycées de Nahalé en Israël, il y a plus de 85% de réussite dans le bac, qui est aussi considéré très haut. Et notre village, je vous invite à venir le visiter. C'est un endroit très joli, très vert, et l'atmosphère là-bas est très familiale et chaleureuse. Et les enfants, comme les enfants des Eminord, ils reçoivent beaucoup des activités extrascolaires à l'après-midi. Et il y a différentes activités sportives, le foot, le basket. On a aussi un cours de MMA. Et on a les activités musicales, le piano, les guitares, on a un choral. Et une activité de cinéma, les enfants ils apprennent comment créer un film. Et après cette film, ils participent dans de challenge de tour de... Dans un challenge,
comme je dis, mon français n'est pas parfait, et dans un challenge de tous les villages de gens en Israël participent, et ils créent de très très bons films. Et on a aussi une activité d'échecs, vraiment beaucoup des activités. Et aussi, s'il y a un enfant qui vient avec quelque chose de spécifique qu'il a de l'habitude de faire en France déjà, et on fait le maximum pour lui faire intégrer dans cette activité ici en Israël. Okay? Par exemple, on a une fille qui fait la gymnastique. Elle a fait la gymnastique pendant quelques années en France. On l'a trouvé, le cours de gymnastique, très haut niveau de cours de gymnastique à la centre des sportifs de Vinget, à côté de chez nous en Israël. Et aussi, comme j'ai dit dès le début, notre village, c'est un village d'excellence. Alors on prend les sujets des études très très sérieusement. Et on a un centre des études spécial qui a été créé pour les enfants pour l'après-midi. C'est-à-dire que même l'après-midi, il y a 1 heure, 2 heures chaque après-midi que les enfants ils arrivent dans ce centre des études. Et là-bas, ils leur attendent les professeurs professionnels. Okay? Ce n'est pas juste des bénévoles, c'est vraiment des professeurs qui parlent français aussi. Et pour leur donner les aides supplémentaires et pour leur aider à arriver à leur niveau de maximum possible. Et ça, on veut vraiment que les enfants ils sortent de chez nous d'ADSIM avec un très très bon bac et que leur ouvre les portes pour toutes les choses possibles, toutes les choses qu'ils souhaitent à faire dans leur vie. Et notre village, c'est un village mamlarti. En Israël, le village mamlarti, on est kasher, on garde il y a la possibilité à garder le Shabbat chez nous. Nous, on ne garde pas le Shabbat comme le village, mais les enfants qui souhaitent garder le Shabbat, ils peuvent le faire. Et on a aussi créé une synagogue, spécialement ici chez nous à Dessim, pour les enfants francophones. On a un rabbin qui vient spécialement de Even Yehuda pour être avec les enfants, pour faire les prières avec les enfants. Et on encourage les enfants toujours à continuer avec leur tradition de leur maison qu'ils ont venu avec. Et on a aussi chez nous une salle de musculation pour les enfants sur place. Et ça aussi c'est ouvert chaque après-midi et les enfants ils peuvent y aller là-bas. Et vraiment on essaie à créer pour les enfants toutes les choses nécessaires, tout l'environnement et le meilleur environnement pour qu'ils soient heureux chez nous et qui vont réussir dans le programme et après dans la vie en Israël. Et les équipes éducatives dans l'internat, il y a les équipes éducatives à l'école qui parlent français, les mechanchim et mechanchot parlent français, et quelques-uns dans le professeur des autres matières parlent français aussi. Et dans l'internat, les madrichim de première année, de la troisième en seconde, et un de ces madrichim parle français aussi. À partir de la première, les enfants ils parlent déjà hébreu et on a notre équipe qui parle hébreu qui leur accompagne. Et l'équipe à l'internat, les éducateurs, ils leur donnent et ils leur ajoutent aussi avec des différentes activités et des valeurs et un petit peu de connaissance de la culture israélienne, de l'histoire israélienne, de Tzionut, et les choses que nous on pense que sont importantes pour s'intégrer comme il faut dans la société israélienne. Et notre souhait, notre rêve, comme M. Waki l'a dit, c'est que les enfants ils restent ici en Israël, c'est leur choix après, et qu'ils restent ici en Israël avec nous, qu'ils font leur aliyah, Bezrat Hashem, et qu'ils vont réussir à être heureux ici en Israël. Et encore une fois, je vais répéter juste les détails de la représentante de Nahalé en France, et s'appelle Ravid Meron. Et alors, 2 numéros de téléphone, un à l'agent juif à Paris, c'est 0144 15 23 27 et 07 82 65 62 04, c'est son portable. Et l'adresse email est naale, naale.france@gmail.com. Merci beaucoup
Shalom, להתראות. Merci.